Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. À Copenhague, un homme a été abattu par la police. Il s'agirait de l'auteur des fusillades qui ont fait 2 morts et 5 blessés. Les motivations de cet homme ne sont pas encore connues, pas plus de précision sur son identité. Les 2 attaques ont eu lieu à quelques heures d'intervalle. La première hier après-midi, elle visait un centre culturel. La seconde près d'une synagogue dans la nuit. Florent Rodeau. C'était l'homme le plus recherché du Danemark. Sur cette photo, on y voit l'individu suspecté d'être à l'origine des 2 attaques meurtrières perpétrées ce samedi à Copenhague. La police assure ce dimanche l'avoir abattu dans le quartier de Nørrebro. Nous travaillons sur l'hypothèse que le même suspect est responsable des 2 attaques et que le suspect tué par la police à proximité de la gare de Nørrebro est la personne derrière ces attaques. Mais il y a encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir. Nous allons donc maintenir une présence policière massive dans la capitale pendant les prochaines heures. 2 attaques en l'espace d'une journée, la capitale danoise n'avait jamais connu cela. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est une synagogue de la ville qui est visée par des coups de feu. 2 policiers sont blessés et un homme de confession juive plus sérieusement touché a lui succombé à ses blessures. Sur place, l'émotion est immense. Je suis choqué. Tout le monde est en état de choc. C'est un cauchemar qui se répète, celui que nous avons connu le mois dernier à Paris. Nous avons toujours craint cela et nous avons constamment prévenu que cela pourrait arriver au Danemark. Et maintenant c'est arrivé, c'est terrible. Il est 15h à Copenhague ce samedi lorsque la première attaque se produit. Un individu ouvre le feu au pistolet mitrailleur sur des locaux dans lesquels des dizaines de personnes se sont rassemblées, notamment Lars Vilks, auteur de caricatures de Mahomet en 2007 et qui vit depuis sous protection policière. Un homme dans l'assemblée est mortellement atteint. 3 policiers qui protégeaient le site sont blessés et emmenés à l'hôpital. 2 attaques coup sur coup qui ont pour cible la liberté d'expression et une institution juive. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui des attaques de Paris en janvier dernier.